Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur le chemin de l'éveil et de la reconnexion à soi à travers nos transmissions et nos partages. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir un invité très spécial, Xavier Faye, cofondateur de la chaîne YouTube Tistria, créée aux côtés d'Anthony Chen. Ensemble, ils ont donné vie à une série de documentaires et d'interviews profondément inspirants, explorant les thèmes de la spiritualité, de la conscience, du développement personnel. À travers leurs vidéos, Xavier et Anthony offrent des clés de compréhension pour mieux appréhender le monde qui nous entoure et notre propre cheminement intérieur. Nous allons plonger avec Xavier dans l'histoire de Tistria, ses inspirations et sa vision de l'éveil. Xavier est diplômé docteur en pharmacie en 2012, cette même année où il intègre la chaîne Tistria en tant que cofondateur. Maître praticien en hypnose sagesse depuis 2015, il inaugure son cabinet à Meudon en 2016 et en 2019, il se lance dans l'aventure de la coécriture de contes d'auto-hypnose aux côtés d'Olivia Favre, apportant ainsi une complémentarité harmonieuse des voix. Nous sommes ravis de le rencontrer aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre chaîne Insufflons l'amour. On est vraiment très heureuse de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. On est très heureuse que tu aies répondu présent. Merci à vous. On est aussi très heureuse de te faire découvrir à notre communauté, même si je pense que la majorité connaît très très bien Tistria. Là, c'est aussi super chouette de pouvoir voir l'humain qui se cache finalement derrière cette superbe chaîne qui nous a nous beaucoup porté. On a regardé beaucoup de choses sur Tistria. Alors, on sait que Tistria, c'est toi, Xavier, et puis c'est aussi Anthony. Anthony et toi. Voilà, donc là, tu es tout seul, mais dans l'énergie, on sait qu'Anthony est là aussi. Voilà, donc l'idée c'est qu'on va partager un petit peu tout ça. On a plein de questions, comme on le disait, et donc de voir un petit peu, toi, aussi ton parcours, ta manière de voir les choses dans la conscience, dans la spiritualité, voilà, avec ton parcours aussi de scientifique finalement. Mhm. Donc ça va, t'es toujours ok, c'est tout Ça bon. me va toujours. Ça va. Super. Alors la première question en fait qu'on avait, quand on a échangé un peu, on s'est rendu compte que tu avais été diplômé docteur en pharmacie, Oui, c'est ça, hein, en 2012. ouais. Et 2012, c'est l'année aussi où tu as intégré finalement la chaîne Tistria. Et du coup, ce qui nous intéresse beaucoup, parce que ça fait aussi partie de ce que nous, on touche et de ce qui nous ouvre finalement, c'est comment est-ce qu'on amène ce lien entre la spiritualité et la science. Comment est-ce que toi, tu arrives d'un milieu scientifique et comment est-ce que tu te diriges aussi vers ce milieu spirituel finalement? Euh, alors, c'est des sujets qui, moi, m'intéressent depuis tout petit. Déjà, vraiment, enfin, tout ce qu'on traite avec Anthony. Alors, j'ai, j'ai commencé par tout ce qui était les ovnis. Petit, bah, avec le film E.T., voilà. Enfin, j'ai vu ce film en boucle quand j'étais tout petit. Et donc j'ai vraiment commencé à me documenter là-dessus. Puis petit à petit, c'est parti un peu sur les expériences de mort imminente, sur des choses un peu inexpliquées, etc. Puis après, un peu sur la spiritualité. Ça a été plusieurs étapes comme ça au fur et à mesure. Ou même moi, sur mes problématiques d'adolescent, j'ai commencé à pas mal lire, à essayer de me cultiver un peu sur ces choses-là. Donc mon père était libraire, donc j'ai eu accès à des livres à profusion. Donc ça, c'était top. Et donc j'ai commencé vraiment très très tôt à m'intéresser à ce sujet-là. Et Anthony, lui, il était plus dans le côté commercial, mais il avait cette fibre-là aussi, cet intérêt-là pour ces sujets. Mais lui, il est plus sur le volet. Euh, j'ai l'impression que c'est très tout ce qui est lié. Alors c'est pas tout ce qui est lié à la loi d'attraction, mais c'est des choses un peu comme ça. C'est le pouvoir de la pensée. Il est rentré, j'ai l'impression, par cette porte-là, et il a beaucoup fait d'interviews sur tout ce qui était expérience de mort imminente. Il a une chaîne américaine, enfin anglaise, sur laquelle il publie beaucoup de vidéos en anglais sur ce thème-là. Et en fait, voilà, ça s'est fait comme ça. Puis en fait, j'essaye d'amener un regard un petit peu, pas cartésien, mais euh, de se poser des questions comme quelqu'un qui n'y croit pas. En fait, ce qu'on cherche avec Tistria, c'est d'amener des gens qui sont plutôt sceptiques à ces sujets-là, d'amener avec une vision assez neutre et leur dire, voyez, juste les amener à se poser des questions, tout simplement. Dire, il y a quelque chose qui se passe là.
on comprend pas comment ça marche et c'est pas grave. C'est pas parce qu'on comprend pas que ça n'existe pas. Il y a quelque chose qui se passe. On peut essayer de creuser jusqu'à un certain point. Il y a des gens qui ont travaillé dessus depuis des années. Et ce serait dommage, je pense, de mettre ça sous le tapis, alors que pour moi, à mon sens, la quête, c'est la vraie quête, c'est la quête humaine. Donc il y a quelque chose de, voilà, on s'élève en parlant de ces sujets-là. Et nous, c'est ce qu'on voulait amener avec Istria en tout cas. Voilà. Mhm. Mm. Oui, donc au départ, c'est une vraie rencontre en fait, une rencontre d'âme entre toi et Anthony qui a donné naissance à Tistria, à ce Ouais. mouvement-là. Et je sais que ce qui était vraiment cette révolution que moi j'ai sentie quand j'ai découvert Tistria, ça a été l'esthétisme. Mhm. Et je trouve que c'est pas rien. Il y avait quelque chose vraiment de l'ordre du beau dans dans la façon d'amener les sujets, dans la façon de filmer, la façon aussi, la petite musique derrière. Ouais. Et ça, c'était, je trouve, une vraie révolution dans tout ce qu'on pouvait voir sur YouTube. Ouais. Là, ça a fait du bien. On avait la même réflexion. Alors déjà, moi, j'aimais beaucoup le style d'Anthony sur les reportages qu'il avait déjà fait avant, cette façon de mettre juste le focus sur l'intervenant. Il n'y a pas d'animateur comme il y a sur beaucoup de chaînes, etc. C'est vraiment juste que l'intervenant. On se concentre juste là-dessus. Les questions à l'écrit. Et désolé, j'ai mon chien qui est derrière, qui fait du bruit. Non, non, en fait, c'est vraiment on met le focus sur les intervenants et j'aimais bien cette façon qu'il avait très épuré de faire le montage en fait. Et je trouvais dommage qu'à l'époque, en fait, tous les sujets qui étaient un peu paranormaux, inexpliqués, les choses comme ça, il y avait toujours une qualité de vidéo qui était moyenne ou c'était un peu en format webcam, beaucoup de choses comme ça. Alors c'était génial pour moi qui aimais bien ces sujets-là, mais je trouvais que ça fermait la porte à des gens qui pouvaient être très attachés aussi à la forme. Et on voulait amener quelque chose de sérieux sur ces sujets-là. Et c'est pour ça, voilà, je pense que ça, le format qu'a créé aussi Anthony, parce que c'est lui qui a créé la chaîne au départ, moi je l'ai rejoint très très vite après, mais c'est ça qui fait que ça marche et que ça attire des gens qui n'étaient pas spécialement dans ces sujets-là à la base. Mm. Et vous avez senti à quel point ça ouvrait, justement, peut-être dans les commentaires que vous avez reçus ou dans les retours que vous avez des personnes qui étaient plutôt dit ouais, sceptiques, ou en tout cas voilà, mais qui se sont intéressées et qui du Oui. coup ont vraiment ouvert des portes à autre chose sans se dire oui, la spiritualité c'est méga perché, mais justement de ramener aussi dans cet ancrage. Et Oui. Et j'ai un exemple de ça, mais tout récent, sur la vidéo qu'on a fait avec Didier von Kovler, justement sur les miracles. Donc c'est déjà quelque chose, on n'est pas sur le développement personnel, c'est vraiment quelque chose de bizarre qui se produit partout dans le monde et qui est constaté avec des preuves, curieusement, scientifiques. Et vous avez quelqu'un que l'on filme qui est très posé, qui n'est pas un convaincu béat, qui cherche pas à convaincre, et qui regarde les choses de manière très scientifique justement, et je sais qu'il y a des gens, j'ai eu plusieurs retours, y compris dans les commentaires, de gens qui n'y croyaient pas, qui ne sont pas spécialement croyants, et c'est pas grave. C'est juste qu'ils ont accepté cette approche-là d'aller jusqu'au bout du reportage juste parce qu'ils étaient embarqués dans le truc et parce que voilà, il y avait quelqu'un qui présentait les sujets sans, enfin, de manière totalement dépassionnée, même si voilà, on sent que c'est un sujet qui l'intéresse énormément. Il transmet ça, Didier von Kovlert. Mais vraiment, ça a amené des gens, aussi bien des gens du côté religieux que des gens plus côté ésotérique, que des gens qui ne sont dans aucun de ces deux camps entre guillemets. Et c'est surtout ceux-là en fait qu'on cherche à ramener entre guillemets. C'est vraiment des gens qui ne croient pas en quelque chose de plus haut que l'humain, on va dire, quoi, il y a une dimension spirituelle chez l'être humain et qui est très importante. Et c'est vraiment ces gens-là qu'on cherche un petit peu à ouvrir, juste à mettre, voilà, une petite étincelle pour que ça commence à éveiller des questions, en fait. Et surtout, depuis les confinements du Covid, il y a beaucoup de gens qui ont été amenés à s'interroger, à se poser des questions sur eux-mêmes, à vraiment se poser et à chercher des réponses. Et on a vu vraiment des pics aussi d'audience à ce moment-là parce que bah, on sentait que les gens avaient besoin de réconfort, de réponses, de chercher quelque chose un peu au-delà d'eux-mêmes. Et voilà. Mm. Ouais, c'est vrai que
C'est intéressant. Nous, on a lancé notre chaîne YouTube, c'était au moment du confinement, parce qu'on sentait aussi qu'il y avait besoin de ça pour les personnes. Moi, ce que j'adore avec votre approche, justement, avec Tistria, c'est ça, c'est ce côté d'ouverture, en fait, de planter des graines. Et puis, il n'y a pas une recherche de convaincre à tout prix, mais justement d'ouverture. Je trouve que c'est ça, moi, qui me porte beaucoup. Et je trouve que quand bien même, quand on est en lien comme ça avec des scientifiques ou avec des personnes qui sont finalement face à des faits, c'est factuel, il y a des choses qui sont factuelles, Oui. et bien sûr des personnes je prends un peu mon exemple personnel, mais qui ont vécu des choses Mhm. aussi, voilà, un peu mystiques ou voilà, eh bien, ça permet aussi, et d'être pas là-dedans, c'est-à-dire que moi, j'étais pas en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai vécu un truc extraordinaire, machin, Ouais. mais Mhm. plus à me poser des questions, de me dire, mais Mhm. qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et finalement, de se retrouver face à des personnes qui posent comme ça factuellement et de ramener ça à la science, je trouve que ça amène une ouverture justement vraiment très très précieuse. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on aime beaucoup interviewer des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, parce que ce sont des gens qui n'ont pas de croyances particulières, qui ne cherchaient pas à vivre une expérience particulière, et qui reviennent avec un message qui est très, très beau, très authentique. On sent ils ont passé un cap en termes d'amour, de compréhension de la vie. Il y a quelque chose qui transparaît d'eux, et c'est quelque chose qui est vraiment authentique, parce que c'est des gens, ils sont pas thérapeutes, c'est pas des professionnels du développement personnel ou des choses comme ça. C'est vraiment des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils ont vécu, qui se posent beaucoup de questions depuis cet événement-là. Il y a beaucoup de gens qui, après une expérience de mort imminente, sont même pas très très bien, parce qu'ils comprennent pas ce qui leur est arrivé. Surtout que le milieu médical, même si ça vient de plus en plus, ça ne leur transmet pas cette information. C'est encore estampillé bizarre en fait pour beaucoup de médecins. Donc, tant qu'on ne leur dit pas le nom de ce qu'ils ont vécu, pour eux, pour beaucoup, c'est une souffrance en fait. Ils pensent qu'ils sont devenus fous momentanément, ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Et en fait, ces gens-là, on aime beaucoup les avoir, parce que il y a quelque chose de très simple, de très authentique qui sort d'eux. Ils ont rien à vendre, ils partagent juste une expérience qu'ils n'ont pas compris, qui pourrait arriver à n'importe qui dans le monde. Et surtout, voilà, il y a des millions et des millions de cas maintenant, hein, de NDE. Donc c'est vraiment quelque chose et ça traverse toutes les cultures, tous les âges, toutes les religions, et ils voient quasiment tous la même chose. Donc il y a quelque chose qui nous unit, qui est là-haut, qu'on comprend pas encore. Et je trouve que c'est intéressant d'aller un petit peu chercher dans cette direction-là, à mon avis. Hmm. Alors ça nous passionne. Ça nous passionne et moi ça me parle beaucoup parce qu'il y a un peu plus de 10 ans, j'ai fait 2 EMI d'affilée quasiment, parce Oui. que j'ai eu 2 lourdes opérations Mhm. sur la colonne vertébrale. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, même si j'avais une ouverture qui se faisait, c'était très personnel. Et moi, je travaille dans le milieu médical en plus, professionnellement, donc bon voilà. Mhm. Et c'est vrai que ça a bouleversé beaucoup de choses pour moi. Ouais. Il y a eu un avant, un après dans ma vie. Mhm. Et ça a guidé aussi mes pas qui ont suivi finalement pour en arriver à Les Amso aujourd'hui, très Ouais. clairement, hein. Tout a été guidé depuis cet instant-là. Mais c'est vrai que c'est revenir avec une présence, un message qui est tout particulier. C'est voir le monde vraiment différemment. Et les personnes qui étaient proches, et notamment la personne avec qui je vivais à l'époque, c'est le moment où on s'est séparés parce qu'elle ne me reconnaissait Ouais. plus, en fait. Ouais. Et il y avait vraiment un grand, grand changement. Mais c'était parfait, hein, tout s'est joué parfaitement. Mais c'est vrai que du coup, de pouvoir entendre, écouter Mhm. d'autres aussi partager sur tout ça, euh, ça fait du bien, quoi. Juste ça, rien que ça, Mhm. c'est C'est juste. un accélérateur, je trouve, vraiment à l'ouverture de conscience. Mais comme vous avez le cas aussi, souvent, on a tendance à dire que les gens qui ont perdu un proche décédé, il y a quelque chose qui s'ouvre un peu plus. Il y a un ressenti, alors même si la tristesse est là, hein, c'est normal, hein, mais il y a un ressenti qui est un peu plus ouvert. On a ouvert un petit peu la conscience, où il y a quelque chose qui se passe. Pour les gens qui ont reçu des blessures, j'entends de la vie, des choses comme ça, de tous les jours, il y a quelque chose, on est amené à s'ouvrir grâce à ça, en fait, à se découvrir grâce à ça. Et effectivement, il y a beaucoup de choses. Je sais que souvent, des gens qui reviennent de NDE, bah, effectivement, il y a des couples qui se séparent, il y a des changements d'activité professionnelle, il y a vraiment des grosses remises en question, et il y en a aucun qui regrette les choix qu'il a faits. C'était peut-être dur sur le moment, parce qu'il faut se libérer de certaines choses, mais j'en connais pas pour l'instant jusqu'à aujourd'hui qui regrettent les choix qu'ils ont faits suite à cette expérience-là. Voilà. C'est sûr, ça c'est vraiment des vraies clés.
en Mm. fait. Et ce que tu partages, je le ressens aussi très très bien. Moi, j'ai perdu mon papa, j'avais 8 ans, et Mhm. je n'ai pas du tout compris évidemment ce qui se passait. Une petite fille de Ouais. 8 ans, on ne comprend pas ce qui se passe, et j'ai Mm. pas compris jusqu'à encore bien tard, jusqu'à ce que justement je fasse une séance d'hypnose, et enfin hypnose transpersonnelle, et où je suis allée revisiter un petit peu ça. Et là, j'ai eu un message en lien avec ma conscience supérieure, etc. Et j'ai pu contacter l'essence de mon père, où finalement j'ai compris que son départ, c'était une vraie clé, c'était un vrai cadeau, parce que ça m'a permis aussi à moi aujourd'hui de pouvoir ouvrir des perceptions différentes, de Mm. pouvoir accueillir d'autres choses, et puis finalement me relier à ce qui me passionne à la fois aujourd'hui, et puis ce pourquoi je suis ici sur Terre. Donc il y a Ouais. vraiment des messages comme ça, et dans ces expériences-là, même si c'est pas évident de les voir sur le Mm. coup tout de suite, il y a, comme on dit Ouais. toujours, il y a des vrais cadeaux derrière. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Je Euh, pense qu'on n'est pas habitué dans notre culture à comprendre ces choses-là. J'ai l'impression que les cultures asiatiques sont un peu plus portées vers tout ça. Enfin, il y a des cultures où même, voilà, ils fêtent la mort de quelqu'un. Où, voilà, c'est pour eux la vraie vie mm, commence, en fait. Et quand ils s'incarnent, au contraire, c'est la petite vie, entre guillemets. Mais il y a quelque chose comme ça qui est pas compris. Effectivement, on s'en rend compte qu'après l'avoir surmonté, en fait, la douleur, on se rend compte, enfin, que c'était un cadeau. Mais sur le moment, quand on est dans le dur, c'est pas évident à se dire. Mais alors moi, j'ai tendance à voir un petit peu maintenant la vie, un peu, c'est vraiment. Enfin, on parle un peu des familles d'âmes, mais c'est comme une sorte de troupe de théâtre, on va dire, qui décide de venir jouer des rôles différents. Il y a notre meilleur ami qui va venir jouer le rôle du méchant dans cette vie-là, qui va venir nous titiller parce qu'il nous connaît bien, donc il sait où appuyer pour nous faire grandir. On va le détester, mais une fois que la pièce de théâtre est terminée, tous les acteurs se retrouvent et s'aiment comme avant. Mais c'est pas évident enfin, l'illusion, elle est tellement bien faite qu'on se prend au jeu, en fait. C'est difficile. Mm. c'est Ouais, complètement ça. C'est marrant que tu utilises cet exemple-là parce que c'est un exemple qui nous parle aussi beaucoup. Et ouais. souvent, on dit les personnes qui sont venues finalement nous faire bien, bien travailler ici sur Terre, c'est des choix d'amour, tellement des choix Oui. d'amour Ouais. inconditionnels dans d'autres dimensions et dans d'autres sphères que du Mm. coup, ça remet aussi un regard. Ouais, un regard de compassion et d'amour et de bienveillance. Ouais. Pour autant, ça ne nous empêche pas de vivre ce qu'on a à vivre dans l'émotionnel et dans le personnage Mhm. ici sur Terre, mais c'est beau d'amener ça. Donc, ouais, merci beaucoup d'amener ça, c'est chouette. Euh, L'hypnose, toi, ça te parle un peu? Ça, tu as fait Oui. l'hypnose sagesse? C'est Sagesse je me suis formé avec Camille Griselin. ok. Et en fait, j'ai fait de l'hypnose ericksonienne, pardon, au début, mais la manière dont je l'ai apprise, il y avait quelque chose dont j'étais pas fan, où il fallait impressionner l'inconscient de la personne pour la faire changer. On n'abordait pas l'inconscient en douceur, en essayant vraiment de régler le problème. Je vous donne un exemple, une personne qui voulait arrêter de fumer, on va la faire imaginer sur un lit d'hôpital avec toutes les personnes de la famille qui la pointent du doigt et tu vois ce que tu nous as fait, regarde, etc. Donc effectivement, la personne, elle peut changer suite à ça. Mais l'inconscient ayant toujours son message à faire passer, vu que vous avez mis un pansement dessus, bah, il va déclencher quelque chose d'autre. Donc ça va être une addiction au café, ça va être une addiction à la nourriture, au sport, plein de choses comme ça. Et donc c'était un truc qui, moi, je me sentais pas très à l'aise en fait là-dedans, et j'ai découvert les contes de Camille Griselin. J'ai découvert sa méthode, j'ai adoré sa méthode, je l'ai expérimenté sur moi, sur les gens autour de moi, et j'ai vraiment vu des changements très très forts se passer parce qu'il y a toute une phase un peu régressive où on va aller chercher quel est l'événement ou le trauma qui cause les problématiques de la personne dans cette vie actuelle, avec une grosse précision parce que en fait, je faisais très très peu parler la personne, c'était vraiment le corps qui se mettait à bouger. Il y avait un petit muscle au niveau du visage ou des doigts qui se mettait à bouger tout seul pour me dire oui et pas de signe pour dire non. Et on arrivait à trouver l'âge où ça s'était passé, qui était présent, les sentiments souvent que l'enfant, parce que ça se passe très souvent dans l'enfance, a ressenti à ce moment-là. Et puis bah, après, il y a toute une phase un peu de changement de contexte, changer quelques personnages, un peu comme on disait avec la pièce en théâtre, mettre, je sais pas moi, une maman un peu plus bienveillante, ou juste changer d'autres choses comme ça dans le plan. Et puis amener la personne à voir les choses de manière différente. Et il y a tout un travail de pardon après pour que la personne se libère de tout ça. Et c'est une notion qui est mal comprise, je trouve, le pardon. Donc je passais du temps quand même à l'expliquer.
Et c'est comme je dis aux gens, le pardon, pardonner, c'est reprendre la part de soi qu'on a donnée à quelqu'un. Et donc, c'est avec ce truc-là, en fait, cette personne-là, elle vous tient, en fait. Si vous êtes en colère contre elle, en fait, la colère, c'est pas à elle que ça lui fait du mal, c'est à vous, c'est dans votre corps que ça se crispe, que ça fait des aigreurs d'estomac, des serrements au cœur, des choses comme ça. Et c'est quand on comprend qu'on s'inflige nous-mêmes ce truc-là, on se dit non, en fait, je veux plus ça. Et donc, il y a les gens, quasiment tout le monde arrivait à pardonner parce qu'ils comprenaient que c'était dans leur intérêt. Et j'ai souvent cette phrase, moi, c'est une de mes phrases qui guide ma vie, que Laurent Lévy nous avait dit pendant une interview, c'est soit tu veux avoir raison, soit tu veux être heureux, mais tu pourras pas avoir les deux. Donc, faut que tu choisisses ça. Et voilà. Donc, oui. Mm. Ouais, mais dans ce mot de pardonner, tu vois, c'est vraiment avec le langage des oiseaux, on entend la part donnée. Hein, c'est très Ouais. clair. Et c'est vrai que J'aime souvent, beaucoup la langue des oiseaux. Il y a plein de trucs super. Enfin, Patrick Buran-Stanas, il en parle très très bien. Je pourrais l'écouter des heures là-dessus, mais oui, c'est passionnant. Il y a plein de messages. Ouais, c'est notre grand allié, ouais, ouais. le langage des oiseaux. On l'utilise beaucoup, beaucoup. Oui, en tout cas, c'est vrai que dans cette notion d'accompagnement, d'hypnose, toi, finalement, il y a eu un tournant aussi par rapport à ça, parce que tu as été diplômé docteur en Oui, pharmacie. oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, du coup, j'ai arrêté pharmacie assez vite parce que du coup, moi, je m'étais dirigé dans la filière environnementale de pharmacie. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés, contrairement à ce qu'on nous avait un petit peu vendu. Donc, j'ai fait des petits boulots pendant 3 ans, histoire de réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire. Donc, j'ai commencé par faire un peu de la sophrologie, à me former à la sophrologie, ensuite à l'hypnose ericksonienne, un peu de magnétisme, des choses comme ça. Vraiment, je me cherchais. Et j'ai vraiment adoré l'hypnose ericksonienne au début. J'ai vu les limites, en tout cas telles qu'elles m'ont été apprises, et ensuite je suis parti plus sur l'hypnose sagesse. Et là, je sentais que j'étais à ma place et que vraiment je me sentais à l'aise pour faire ça. J'ai vu la clientèle qui arrivait très très vite parce que le bouche à oreille a très très vite fonctionné. Et, euh, et voilà, c'était vraiment quelque chose qui était enfin, c'était impressionnant pour moi de voir à quel point un tout petit événement pouvait avoir d'aussi grosses conséquences. C'est vraiment, c'est pas spécialement des choses graves qui se passent dans la vie des gens, mais c'est des choses graves aux yeux d'un enfant. C'est vraiment, on casse mon jouet. T'en fais pas, papa, il va t'en racheter un autre. Mais c'est pas, il y a une symbolique derrière ça. On a cassé mon jouet, donc on fait pas attention à moi. Donc, va falloir que je mette en place certains comportements pour que plus tard on fasse confiance, on fasse attention à moi. C'est plein de petites choses, une pelote de laine qu'il faut arriver à détricoter, et c'est passionnant en fait à faire. Et, euh, et vraiment, j'ai exercé ça pendant 5 ans. J'ai arrêté pendant la période du confinement. Parce que voilà, j'avais d'autres impératifs et j'y reviendrai certainement plus tard. Mais c'est là où on a commencé aussi à écrire des livres avec Olivia Favre, qui est une collègue qui s'est formée comme moi aussi à l'hypnose sagesse. Voilà, où on met justement des contes, les contes qu'on raconte aux personnes pendant les séances, où il y a des messages cachés pour les aider à libérer certaines émotions un peu coincées, à leur faire voir les choses un peu d'une manière différente, leur expliquer aussi un petit peu comment ça marche l'inconscient, que c'est pas spécialement quelque chose de logique, c'est des associations d'idées très très étranges parfois qu'il faut juste couper pour que le psychisme, on va dire, se remette en ordre et que le corps aussi, du coup, qui traduit un peu l'esprit, va se remettre également à se régler. Et j'ai eu enfin, j'ai eu plusieurs personnes voilà, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, par exemple, qui ont réussi après des séances, des petites choses, voilà, des petites pathologies, mais des choses de stress post-traumatique aussi qui se réglaient mais très très vite, vraiment en l'espace de moins d'une semaine avec ça. Et c'était super à voir, quoi que ce soit sur des adultes, des enfants, peu importe, ça allait très très vite. Et c'était super. En fait, pour reprendre cette histoire de pièce de théâtre, nous, Oui. on travaille aussi beaucoup comme ça en disant finalement, souvent on dit je suis constituée aussi de plusieurs êtres, j'ai une part de moi qui est comme ça, puis une part de moi, une Mm. facette de moi. Et puis finalement, nous, on pratique également l'hypnose transpersonnelle et on s'est rendu compte que dans ces temps d'hypnose, finalement, à l'intérieur de soi, c'était pas tant des facettes, mais c'était vraiment des êtres à part entière, justement. Ouais. Et qu'il y a ces êtres parfois qui sont bloqués dans cette Mm. croyance ou dans cette blessure qui est là, et notamment l'enfant. euh, Mm.
l'enfant qui est là aussi. Et en fait, on a remarqué en effet que quand on a cette conscience-là et que du coup, on va directement travailler sur cet être-là en communiquant finalement ou dans l'énergie ou dans l'hypnose, communiquant vraiment avec la personne, on se rend compte en effet que les libérations peuvent se faire très rapidement parce que c'est finalement l'être à un moment donné qui a été blessé ou qui a été coincé peut s'exprimer Oui. et dire mais on n'a pas fait attention à moi et moi j'ai besoin de Mm. dire ça. Et du coup, en effet, je reviens à ça, ben, ça me fait vraiment penser à ça, ce que tu partages avec la pièce de théâtre, avec cette Mm. manière c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais de guérir, Oui. entre guillemets, un être comme c'est assez magique finalement. Alors, Oui, c'est un équilibre qu'on rétablit, on va dire. J'ai l'impression quelque chose qui se remet en place, mais c'est exactement ça. C'est comme si il y avait une certaine partie de nous qui sont bloquées comme dans des bulles, comme dans des bulles temporelles, on va dire. Il y a quelque chose. En gros, l'inconscient a dit, OK, là, tu as vécu quelque chose de grave, t'es pas capable de le gérer, donc je vais le mettre sous cloche, hein, pendant quelques années. Par contre, quand j'estimerai moi que tu seras capable de le régler, je vais te laisser un petit post-it, hein, petit problème physique, une petite situation de vie un peu récurrente, quelque chose comme ça que tu vas pas tout de suite comprendre, mais c'est juste mon moyen moi de dire, hé là c'est bon maintenant, il y a quelque chose qui va pas. Va voir ce que c'est et voilà, quand on tire un peu la pelote, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc la langue des oiseaux justement ça aide aussi à ça. Mais effectivement, en hypnose, on peut vraiment trouver les origines d'un trauma et voilà, ça change plein de choses parce que vu que c'est lié souvent dans l'enfance, c'est là où on commence à se forger sa vision de soi, son image, son rapport aux autres, ce qu'on est en droit ou pas d'attendre de la vie en termes d'amour, d'abondance, de richesse, peu importe, enfin voilà, de contact humain, peu importe, il y a quelque chose qui se bloque à un moment donné et on s'aperçoit que c'était juste une mauvaise façon de voir la situation. Et c'est comme ce que tu disais, par exemple, avec ton papa, une fois que tu es dans la situation, tu te rends pas compte que c'est un cadeau, mais c'est avec quelques années que tu dis, ah, ok, d'accord, j'ai fait tout ce chemin-là grâce à cet événement-là. Et il y a quelque chose comme ça où il faut arriver à prendre une certaine hauteur de vue, et c'est là où une personne extérieure, un thérapeute, peut aider à prêter son regard ou à aider justement à tourner un petit peu la caméra pour dire, regarde, t'as pas vu tout ça, tout ce qui s'est passé derrière, en fait. Et c'est là où c'est vraiment chouette comme outil à travailler. Ouais. ouais, c'est vraiment super. Ouais, tu parles des cadeaux finalement, et nous c'est quelque chose on met souvent en avant, d'oser regarder les cadeaux, de voir tout ce qui a été apporté Ouais. dans chaque vécu finalement. Et parfois même maintenant aujourd'hui, comme on a conscience de tout ça, on demande le cadeau, on demande à recevoir le cadeau tout de suite. On sent que c'est Mhm. un moment difficile, on sait qu'il va falloir le traverser, mais Mhm. déjà on se dit ok, on sait qu'il y aura un joli cadeau derrière tout ça parce que c'est une vraie galère. Ouais. Et ça oriente différemment, Ouais. en fait. Ouais. Et c'est vraiment intéressant d'avoir cette conscience-là du changement de regard, parce que Mhm. ça change tout en Ouais. réalité. Ouais. Et ça, finalement, c'est souvent l'écueil qu'on peut voir dans le domaine de la spiritualité, ou enfin du développement spirituel en tout cas. C'est souvent l'écueil, c'est de se dire, bah, je comprends pas parce que moi, j'ai commencé à ouvrir ma conscience, à m'éveiller, et pourtant j'ai encore des galères dans ma vie. Mhm. En fait, ça n'a rien à voir. Mhm. Il y a souvent cette croyance un peu, du moins au début, de se dire, mais je comprends pas, parce que moi je fais tout bien là maintenant, et Ouais. pourquoi ma vie c'est pas juste un flot magnifique? Et parce qu'en fait, ce que ça amène, cet éveil, cette conscience qui s'élève, c'est juste la façon de regarder les choses qui devient différente. Oui. Après, on vit sur Terre. Des défis, on va sûrement en rencontrer à Mhm. tout moment. C'est Ouais. juste comment on les regarde. Et ça, c'est Cette un vrai notion de cadeau. dire c'est pas normal, je fais tout bien. En fait, moi, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre. C'est qu'il n'y a pas de notion de bien ou pas bien, de mériter, pas mériter. Il y a des événements qui doivent juste arriver. C'est des fois, on est juste un petit bateau dans une tempête, hein. Le bateau, il y est pour rien, mais il doit la traverser. Et c'est comme ça. Et il a rien fait pour la créer lui-même. Et juste, voilà, c'est souvent un des. Je trouve tout ce qui est le côté culpabilité ou honte, je trouve que c'est le premier rideau en fait qui empêche vraiment d'aller guérir enfin d'aller aider à travailler sur une problématique. C'est-à-dire que vraiment on se sent coupable d'avoir vécu telle chose, on aime bien se croire puissant à ce point-là, de se dire j'ai provoqué moi-même petit être humain tout cet événement-là très grave.
Et dès qu'on arrive déjà à enlever ça, on peut commencer à aller à la deuxième partie, à voir tout ce qui est tristesse, colère, etc. Mais vraiment, la culpabilité d'avoir vécu des choses comme ça, il y a un bouquin qui est très bien, moi je sais, qui m'a aidé à comprendre ça, c'était Au diable culpabilité. Il vous explique vraiment tous les rouages, un petit peu comment c'est fait. Ça a été écrit par un monsieur qui vient du domaine scientifique en plus, qui est devenu psychologue, je crois, qui avait une famille qui était très, enfin notamment sa mère qui était très un peu manipulatrice, mais voilà, qui faisait du chantage affectif beaucoup. Et donc il a commencé à se poser des questions parce que ça commençait à influer sur sa vie de sa famille à lui, et il a commencé à se poser des questions sur comment est-ce que ça marche tous ces rouages, comment est-ce que cette personne arrive à me tenir, comment est-ce que je peux faire pour déconstruire tout ça. Et en fait, vous voyez qu'il y a rien, il n'y a pas de notion de j'ai pas mérité ça, ça marche pas comme ça. C'est juste, je pense qu'il y a effectivement, on a un libre arbitre, mais je pense qu'il y a quand même certaines choses qu'on est obligé de vivre dans une vie, qu'on a certainement peut-être choisi là-haut. C'est ma vision des choses. Il y a certaines épreuves qu'on doit traverser parce que ça fait partie de notre volonté d'évoluer ou de changer certaines choses sur nous. Et peu importe qu'on ait fait tout bien ou pas avant, ça dépend pas de ça. Oui, Voilà. il y a un grand plan qui est Oui. dressé et en Ouais. effet, dans ce qui est vécu dans l'enfance, souvent, c'est ce qui va permettre de servir le plan plus tard, parce qu'en effet, ces petites bulles-là, ces cloches où on met ces traumas, qu'on pourrait dire même petits traumas finalement. Mhm. Mais en tout cas, ces traumas, ces bulles, elles continuaient d'envoyer des vibrations et il y a un moment où elles disent, voilà, dans tel temps, de toute façon, ça, il va falloir le revoir. Donc en effet, Oui. ça va se réouvrir à ce moment-là et on va devoir regarder. Donc en effet, il y a ce libre arbitre, ce libre choix euh, qui est amenuisé quand on est purement l'être humain sur Terre. Mm. Finalement, notre libre choix, on a l'impression qu'il est un peu plus restreint. Cela Oui. dit, il y a notre conscience aussi supérieure qui, au-dessus, elle, a Mm. bien fait des choix au préalable. Et Ouais. donc, c'est vraiment intéressant quand même de regarder tous ces aspects-là. Et dans ces culpabilités, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi cette lecture approximative de cette notion de karma, où Ouais. on a réduit cette notion de karma à je fais bien, j'ai un bon point derrière, je fais pas bien, eh ben, je me fais fouetter. Mm. Et du coup, ça a fait quelque chose de très limité et limitant, avec une pensée comme ça qui s'est posée dessus. Ce qui fait que moi, je sais que dans mon parcours, il y a eu un moment où je me suis vraiment posé des questions sur... mais du coup, ça veut dire que j'ai été une très mauvaise personne quand le Ouais. handicap est arrivé dans ma vie. Ouais. Je me suis dit, d'accord, donc en fait, je suis une très mauvaise personne. Mhm. Je crois que je suis en train de m'éveiller, de comprendre des choses, alors qu'en fait, je suis juste un monstre, très Ouais. clairement. Parce que pour que je perde l'usage de mes jambes, pour que je vive 9 mois à l'hôpital, j'ai dû Mhm. vraiment être Grosse punition. une énorme punition, très Ouais. clairement. Et du coup, c'était tout ça qui a dû être travaillé derrière, parce qu'en effet, il y avait cette espèce de croyance Mm. comme ça, et on voit que c'est encore très porté dans les séances, dans les personnes qu'on accompagne, ou même dans les stages. On voit Ouais. bien qu'il y a cette notion, quand même, ce mécanisme-là qui est Mhm. facilement enclenché, alors que mais pas Ouais. du tout, mais pas du tout. Alors je pense que vous y avez aussi certainement affaire avec l'hypnose transpersonnelle, mais tout ce qui est les vies antérieures, les choses comme ça, ou des fois, moi c'est pas que j'y croyais pas avant, mais c'est que vraiment il y avait quelque chose, euh, comment dire, pendant les séances, j'ai vraiment vécu déjà moi-même intérieurement des émotions à une période de ma vie où je n'étais pas là, tout simplement. Un truc qui pouvait se passer au Moyen Âge, peu importe, des choses comme ça, mais vraiment sentir des émotions très très fortes alors que ce n'était pas moi. Euh, et, euh, et ce dont on parlait par rapport à ces histoires de karma, c'est que quand on voit pas mal de personnes en séance, on s'aperçoit qu'on a tous eu des vies atroces, on a vraiment été des personnes atroces, et des vies où on a été beaucoup plus éveillés, beaucoup plus bienveillants en fait. Et quand on comprend ce truc-là, c'est ce qu'on disait encore, comme tout à l'heure, c'est qu'un rôle. Mm. C'est qu'un rôle. Donc, en fait, oui, effectivement, il y a des vies qu'on n'a pas, où on n'a pas fait des bons choix, etc. Mais c'est pas grave, c'est un apprentissage. Donc, il y a pas de note à la fin. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous mettre des bons points ou quoi que ce soit. Juste un examen de conscience pour dire, effectivement, j'ai fait ces choix-là. Alors, je me suis peut-être senti puissant à martyriser certaines personnes à ce moment-là, mais est-ce que vraiment, moi, je me suis senti heureux? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Et je pense que c'est juste ça. C'est juste nous-mêmes qui nous jugeons. Et pareil, le fait de se dire, mais j'ai vraiment dû être une mauvaise personne, ce que tu disais tout à l'heure, c'est le petit ego là qui est bien croire que lui tout seul, il a provoqué ce truc-là. Et des fois, non, c'est juste,
Peut-être un trauma un petit peu ancien qui revient se réveiller, qui vient toquer à la porte, ou juste une épreuve de vie qu'on doit traverser pour s'ouvrir à quelque chose d'autre. Mais évidemment, quand on est le nez dedans, ce qu'on disait tout à l'heure, on voit pas les choses comme ça. C'est très difficile d'avoir cette hauteur de vue quand il y a la douleur, quand il y a plein de choses comme ça. C'est pas évident du tout. Mais il faut juste être le plus patient, bienveillant envers soi, et c'est pas toujours évident, mais c'est le vrai seul chemin pour moi. C'est ça. Et puis d'amener, pour nous, c'est aussi important d'amener justement cette question et ce regard sur le choix. À un Oui, moment donné, j'ai le choix aussi de, ouais. de regarder là ou de regarder là ou de voilà. Et pour autant, à partir du moment où je fais le choix, finalement, la culpabilité derrière, elle a moins sa place. Mais Ouais. c'est toute une déconstruction qui est en train de se faire. Et nous, on a l'impression que en ce moment, il y a beaucoup justement de déconstruction comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se libèrent, qui Oui. demandent à s'alléger. Je sais pas si toi, tu peux, enfin, tu ressens ça aussi ou... Ici, je pense qu'il y a une volonté un peu d'ouverture. Alors déjà, il y a beaucoup plus de thérapeutes qu'il y avait avant. Les gens vont beaucoup plus vers des médecines alternatives. Voilà, ils, ils voient il y a plein d'autres canaux en fait pour se libérer. Ils le constatent sur eux-mêmes et vraiment, je trouve vraiment que le Covid a permis un peu ça, cette période-là de confinement. On a été obligé de se dire, là, il y a un truc qui va pas, ça fait des années que ça va pas, ça fait des années que je m'occupe, que je me distrais l'esprit avec d'autres choses, et là, j'ai plus le choix. Donc, je vois bien que là, ça va plus. Je l'ai mis sous le tapis, mais le tapis, maintenant, il y a une bosse énorme en dessous, je suis obligé de trébucher dessus, quoi. Donc je vais aller voir, oui, je pense qu'il y a vraiment une volonté. On voit que le monde, il est un peu sur une phase un peu changeante. Il y a des choses qui vont pas, il y a plein de choses qui vont pas, et il y a une volonté qui émerge, je pense, de la base d'un changement. Il y a un appétit de changement important, je trouve, maintenant. Que les choses, pardon, changent vraiment radicalement, qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus. Euh, je souhaite que ça se fasse dans le plus de douceur possible. Malheureusement, je pense qu'il va y avoir, parce qu'il y a encore des gens qui sont bien dans ce truc-là, dans ce système-là, ou qui n'ont pas envie simplement de changer. Je pense qu'il peut y avoir des choses, des changements assez brutaux, à mon avis, mais qui vont encore une fois induire une prise de conscience très forte aussi derrière. Voilà. On verra, mais je sais que moi j'attends ça. J'aimerais bien voir ça de mon vivant, ce changement-là s'opérer, mais je vois effectivement que les gens se posent de plus en plus de questions. Et si nous, on peut déjà y contribuer avec Tistria, vous aussi avec les missions que vous faites, et c'est super, c'est chacun va venir chercher des informations. On a la chance d'être à l'ère d'Internet où dès qu'on veut une information, on peut très vite la trouver. Ça a boosté énormément l'information chez tout le monde en fait. Donc voilà. C'est ça, c'est vraiment d'amener, c'est ce qu'on a envie de faire là avec ces émissions, mais c'est aussi ce qu'on trouve super avec Istria, et c'est d'amener aussi la possibilité donc aux personnes qui viennent de poser leur regard sur différents aspects, finalement, sur différentes choses. Il y a des choses qui vont vibrer, puis d'autres un peu moins, et puis d'autres un peu plus. Et c'est vraiment d'aller activer le discernement, parce que Mm. ce discernement, c'est aussi quelque chose d'important pour nous. On se rend compte que parfois, on peut être, quand je dis on, c'est l'humanité parfois peut être engluée dans quelque chose et de se dire ah bah là moi j'aime beaucoup cette personne donc je vais boire ses paroles et puis je vais prendre pour vérité ce Mm. qu'elle est en train de dire et puis du coup tout le reste ça n'a pas Ouais. de valeur, ça n'a pas d'importance. Et j'ai l'impression aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que aussi on veut amener, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir échanger comme ça aussi, c'est d'amener justement aux personnes qui sont intéressées de dire ah ok ça vibre, mais il n'y a pas que ça. Et Ouais. peut-être que ça, à un moment donné, si ça vibre aujourd'hui, à cet instant présent, eh bien, j'ai la possibilité que dans 15 jours, dans un an, dans 3 ans, ça ait évolué et que ça ne me parle plus autant. Ouais. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment aussi important dans cette élévation, dans cet éveil de conscience, justement, d'amener ça. Je pense que si on est tous là sur Terre, c'est ma vision des choses, c'est que je pense on a tous une part de sagesse qui est bien propre à chacun d'entre nous. On est tous un rouage de tout ça. Et donc, c'est bien de s'inspirer de certaines personnes, mais chacun a sa propre sagesse, et il doit aussi la découvrir. Donc d'avoir des mentors ou des gens comme ça qui vont nous aider, des enseignants, c'est très bien. Il y a un moment donné où il faut arriver à s'en détacher et aussi juste vivre en fait, juste voilà, aller un peu avec le flot de la vie, des fois aimer un peu partir tout seul ou des choses comme ça, simplement se dire mais j'ai aussi les ressources en moi pour y arriver en fait. Si cette personne elle y est arrivée, elle est pas plus bête, pas plus intelligente que moi. Enfin, il y a plein
de gens qui ont changé énormément suite à des gens qui ont été criminels, qui sont devenus des grands sages, en fait, hein, parce que, bah, il y a eu, à un moment donné, ce switch qui s'est fait dans la tête et cette prise de conscience et tout le monde en est capable. Faut juste, voilà, faut pas mettre toute sa vie dans les mains d'un gourou parce qu'il y connaît pas plus que vous, en fait, ces choses-là. C'est comme un peu ce qui se passe avec les parents quand on est petit. C'est-à-dire que nos parents, c'est Dieu quand on est tout petit parce qu'on est dépendant d'eux pour se nourrir, pour se déplacer, pour plein de choses comme ça. Mais il y a un moment donné, il faut enfin, s'en détacher. C'est juste deux êtres humains qui sont arrivés dans la course un peu avant nous. C'est tout. Ils en savent pas plus, hein, sur ce qu'il faut faire sur Terre. Ils n'ont pas eu de feuille de route comme nous. Il n'y a pas de mode d'emploi, ni pour être papa, ni pour être maman. On ne sait pas comment faire, donc on fait du mieux qu'on peut. Mais donc au bout d'un moment, c'est l'enfant grandit et doit dire, OK, bah, moi aussi, je vais essayer de faire à ma manière avec ce que je peux. Et c'est arrivé, voilà, ce discernement, c'est exactement ça. C'est papa et maman, ils avaient leurs blessures, ils ont eu tous leurs traumas, les blessures d'avant, transgénérationnelles, les choses comme ça. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est ça. Bah voilà, à mon tour. Un peu de compassion. Oui, oui, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Hmm. Euh, Et dans ce mouvement de l'humanité, il y a aussi tout un concept qui est dans cette vision que potentiellement l'humain finalement ne va pas encore jusqu'au bout de son évolution. Oui, Et alors, en ce moment, on parle beaucoup d'éveil de conscience, mais finalement, c'est plus que ça. C'est vraiment dans cette maturité intérieure de l'humain, cet éveil de conscience, en fait, ça amène vraiment ça. C'est le discernement, c'est j'entends seul ma boussole intérieure, tout en ayant conscience aussi des êtres autour de moi. Donc c'est vraiment cette conscience, en fait, c'est ça. Et quand on utilise 10% de son cerveau, on se doute bien qu'on doit avoir des capacités qui doivent être voilà, un peu plus intéressantes que ce qui se passe pour l'instant. Et, euh, et donc voilà, en fait, finalement, cet éveil de conscience, c'est simplement une maturité qui avance. Euh, Toi, tu parlais des stades de l'enfant, enfin même on peut partir du tout petit enfant finalement, avec toute cette évolution qui se fait, que jusque-là on a plutôt bien repéré. Euh, avec toutes les sciences, la psychologie, etc. Et finalement, quel est le devenir de l'humain ensuite? Euh, ouais. et quand tu dis, moi j'aimerais voir ce qui va se passer, là, ce changement qui s'en vient, moi aussi j'aimerais vraiment beaucoup voir comment l'humain va déployer Ouais. finalement ce qui est là. Parfois, je me mets un peu à rêver de tout ce qu'on doit porter comme trésor sans en Ouais. avoir conscience et que ce véhicule-là, ce véhicule sacré, que ce corps physique, je pense qu'il est déjà, enfin, moi je le vois déjà comme un véhicule juste magnifique et je me dis Oui. ça doit être waouh. Et je pense qu'on est dans l'ère du choix. On a vraiment un choix maintenant à faire et moi, je suis assez confiant là-dessus. Je pense que vraiment, voilà, il y a des. Si ces sujets-là que l'on traite tous ensemble plaisent autant, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui nous appelle en fait à chercher des réponses comme ça. Donc il y a une quête de beaucoup de gens là-dessus, ce qu'on disait l'autre fois, tout à l'heure, c'est là, c'est la quête humaine, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'on peut aller sur Mars, etc. Oui, ça va pas changer fondamentalement qui on est, ça nous rendra pas meilleur de mettre un pied là-bas. C'est beau technologiquement. Mais voilà, est-ce qu'on sera plus heureux une fois que quelqu'un sera allé là-bas? Je suis pas sûr. Donc voilà, c'est un choix pour moi à faire. Mhm. Et, euh, et du coup, toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là qui se trouve un peu perdu justement dans son cheminement, qui entend tout ça, qui a envie de tout Mhm. ça, mais qui se dit mais comment je fais en fait? Enfin, est-ce que il y a quelque chose qui te vient, que tu aurais envie de transmettre ou Bah, je dirais bonne nouvelle parce qu'on est tous perdus. Et être Ouais. perdu, c'est pas grave. Perdu, ça veut pas dire être en danger, c'est juste qu'on ne sait pas. Et en fait, il faut vraiment qu'on apprenne ce truc-là de se dire ne pas savoir, ça n'est pas grave. On vient sur Terre, on sait pas. C'est vraiment un apprentissage. Il n'y a pas de plan, c'est que de l'exploration. On tâtonne. Alors là, des fois, ça fait mal. Là, ok, c'est mieux, etc. Donc, je vais choisir ce chemin-là. Je pense que c'est normal. Il n'y a pas de, on a les réponses petit à petit. Et c'est vraiment, voilà, c'est ça aussi le lâcher prise. C'est vraiment ça. Je suis perdu et c'est OK. Mhm. C'est OK. C'est OK, je vais trouver.
Je vais trouver mes réponses au fur et à mesure. Il y a pas de. C'est comme si vous êtes perdu dans une forêt. Il y a quelque chose de tout de suite qui vient très paniquant avec tous les scénarios que votre mental va vous faire croire. C'est attention, je vais mourir de faim. Il y a une bestiole qui va m'attraper, etc. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Et il y a un moment donné où normalement il y a le réel qui prend le dessus et bah, vous commencez à chercher, à regarder un petit peu les étoiles, à entendre un lac pas très loin. Vous apercevez qu'il y a un petit cours d'eau, etc. Que ce cours d'eau il longe une route et puis avec la route vous rejoignez le village. Il y a tout ça qui se met en place et vos capacités, elles se mettent en avant une fois que vous êtes vraiment devant la montagne, devant la difficulté. C'est comme quand on est à un examen, on révise à fond, on a plein de trucs dans plein la tête. Et c'est qu'une fois qu'on est devant la fiche d'examen où il y a la question que l'esprit se structure pour ramener la bonne réponse. Mais avant l'interrogation, on a l'impression qu'on est complètement perdu, qu'on va pas y arriver. Et il faut être devant, je trouve. Il y a quelque chose comme ça. Et si on arrive juste à dire, OK, je sais pas ce qu'il faut faire, mais bah, je vais me faire confiance. Et après tout, je peux y arriver si on m'a mis dans cette situation-là. C'est bien que là-haut, on me fait confiance aussi pour m'en sortir. Donc bah, je vais me faire confiance. Et puis bah voilà, je dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais je pense que cette philosophie-là peut aider déjà un peu plus à avancer que de paniquer, de se dire effectivement, on est tous perdus, on se pose plein de questions. Voilà, nous, avec Tistri, avec le nombre de personnes qu'on a interviewées, on s'en pose encore plein, et c'est pour ça qu'on continue. C'est que c'est un cheminement qui, heureusement, je trouve, ne s'arrête jamais. Moi, j'aime bien le mystère, j'aimerais pas tout savoir. Il y a plein de trucs, moi, sur les pyramides qui me fascinent, des choses comme ça, par exemple, j'adore. Enfin, je veux pas tout savoir. Je veux savoir un petit peu, mais j'aurais plus rien dans mon imaginaire, on va dire, à créer, en fait, par rapport à tout ça. Donc, c'est, voilà, des choses qui m'intéressent. Dans ce que tu partages, je vois, il y a des axes qui sont vraiment intéressants. En effet, c'est finalement, dans cette évolution de l'humanité, c'est cette maîtrise, mais la maîtrise dans l'accueil Oui, de non seulement ces émotions qui peuvent nous oui, envahir, voilà, et ce qui fait qu'on a un monde en conflit mm, encore et encore, et qui se rajoute à ça, bien sûr, c'est le mental égo, qui vient toujours en analyse, en jugement, et voilà, et toujours en oui, comparaison, en oui, contre, ou en moi c'est mieux. Parce que clairement, à partir du moment où on vient décrire une situation, en fait, l'ego derrière ça, ce qu'il est en train de te dire, c'est que moi je ferais mieux. oui, c'est Toujours. ça. Ouais. Hein, Mm, c'est sous-entendu, il n'a pas besoin de le oui, dire oui, clairement, mais il fonctionne comme ça derrière. ouais. Et finalement, c'est dans cette maîtrise-là de toute cette discussion intérieure, de tous ces ressentis, qu'on pourra arriver à quelque chose de l'ordre plus grand et d'entendre, en effet, Mm, ces capacités intérieures, cette boussole intérieure, cette intuition. ouais, Elle est là tout le temps, hein, elle ne nous quitte pas, hein. C'est mm, juste qu'on ne l'entend pas dans ce oui, brouhaha constant. c'est Et ça. puis notre société nous emmène aussi, faut le dire, elle nous accompagne largement dans il faut remplir tout le temps. Et remplir pas Ouais, de choses très intéressantes d'ailleurs souvent, mais il faut remplir, il faut faire du bruit. ouais, Comme c'est ça, ça. Il faut du on- divertissement, c'est ce que ça veut dire, hein. Ça nous divertit de nous-mêmes. Donc vous avez plein de séries, des Netflix, plein de trucs, des trucs à rallonge, des séries qui font exprès d'être construites pour que vous ayez envie de regarder l'épisode d'après et l'épisode d'après. Et on n'a plus ces temps de respiration, même avec les téléphones. C'est vraiment, on s'ennuie, hop, je sors le téléphone, je regarde deux, trois petites vidéos, etc. C'est très, on n'a plus ces temps longs, un petit peu où juste on ne sait pas quoi faire, on s'ennuie. Mais c'est justement là où on commence à créer, en fait, à se dire, bah tiens, tel projet, ça pourrait être pas mal. Quand on laisse un peu cet espace pour que ça respire, pour que de là-haut l'intuition vienne. C'est très fluide, mais on a besoin de ces temps d'ennui. Moi, c'est justement parce que petit, alors, j'étais dans un village où moi je m'ennuyais beaucoup, que je me suis mis à beaucoup lire. Donc j'ai emmagasiné tout ça parce que ça me plaisait et j'ai créé tout un univers qui me sert aujourd'hui dans les contes que je fais et je vois que ça aide des gens et c'est une chance. Mais à l'époque, voilà, comme tout à l'heure, hein, la tête dans le guidon, je m'ennuie, puis voilà. Mm. Mais il y a des super fruits qui sont nés de tout ça. C'est ça, c'est les cadeaux, encore. Voilà. On Ouais. revient, on revient vraiment aux cadeaux. Et mais justement, tu reparles de tes contes, là, des contes Oui. d'auto-hypnose. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que ça amène? Comment est-ce qu'on les lit? Est-ce qu'on les lit simplement comme ça? Alors, il y a, en fait, soit vous pouvez les lire effectivement, parce qu'on est déjà dans un état un petit peu de détente en le faisant, mais on a aussi des audios en fait dans les livres. On a fait les deux parce qu'on a aussi beaucoup de thérapeutes qui les achètent les contes pour pouvoir les lire aussi eux-mêmes à leur
à leur patientèle, on va dire. Et il y a aussi les contes audio où vous pouvez les écouter juste avant de vous endormir ou dans un moment où vous êtes tranquille, etc., où ça va travailler un petit peu dessus. Et en gros, on va chercher à les parler. Enfin, c'est l'image que donnait Camille, effectivement, c'est que le psychisme, vous avez l'esprit conscient et l'esprit inconscient. C'est un château fort, on va dire. Et le chef de ce château fort, c'est l'inconscient. Mais devant, il y a l'esprit conscient qui garde. Donc lui, il faut l'endormir, on va dire. Il faut arriver un petit peu à lui. Si vous allez voir quelqu'un qui fume, par exemple, et vous dites, tu devrais vraiment arrêter de fumer, c'est pas bon pour ta santé. Non, toi, je te laisse pas rentrer. Parce que Mhm. là, tu me parles de tabac et je sais très bien que j'ai pas envie, donc ça passera pas. Donc, il faut arriver à raconter une histoire qui va parler d'une addiction, de quelque chose comme ça, ou d'un phénomène un peu euh, similaire, mais sans parler du tabac directement. L'esprit conscient va se dire, ok, bon voilà, il me parle d'un truc, ça me concerne pas vraiment, je peux le laisser passer, c'est pas grave. Mais c'est à la fin, entre guillemets, qu'on refait le lien entre l'histoire et le vécu de la personne. Ah bah, tu vois, si tu trouves que cette histoire, si tu es d'accord avec ce qui se passe pour ce personnage-là dans cette histoire, est-ce que tu penses pas que dans ta vie, il y a quelque chose d'un peu similaire? C'est comme quand on voit dans les films, on va s'identifier à un personnage, etc. On dit, oui, il y a eu ce truc-là, ça me parle, ce que traverse cette personne-là. Je vis pas tout à fait la même chose, mais ça me parle comment elle réagit. Et ben, c'est exactement le même principe. C'est qu'on va aller chercher à contourner, par exemple, pour quelqu'un qui veut arrêter le tabac, je peux vous raconter l'histoire d'une personne de deux enfants qui explorent qui vivent au bas d'une montagne. Ils connaissent la montagne par cœur. Ils les ont explorés avec leurs parents, c'est des alpinistes déjà chevronnés, mais il y a un seul endroit où on n'a pas le droit d'aller. Un pic très très élevé, etc. Mais eux, ils décident d'y aller quand même. En pleine nuit, ils s'échappent et ils montent cette espèce de pic rocheux, etc. Qui est très difficile à monter. Ils ont vraiment du mal. Il y a de la brume, ils ont vraiment une très mauvaise visibilité. La roche glisse, etc. Mais ils arrivent quand même tout en haut. Et là, le spectacle, il est magnifique. Il est magnifique, c'est les premiers à être montés là-dessus. Et puis, ils décident de redescendre. Et pendant la descente, il y a un éboulement de terrain, une avalanche qui se déclenche, et les deux enfants sont complètement ensevelis sous la neige. Ils ont du mal à respirer. Il y en a un qui arrive à sortir de la neige quand même. Il cherche son ami partout, partout, partout. Impossible de le trouver. Après des heures, il n'a pas le choix, il est obligé de descendre au village. Il retrouvera jamais son ami. Et là, dans toute cette histoire, je vous ai parlé du tabac en fait, parce qu'en gros, un espèce de pic entouré de brume, de fumée, que les adultes nous interdisent d'aller voir, et qui, bah, justement, peut emporter des gens précieux à nous, des gens qu'on aime, parce que là, il perd son meilleur ami, mais c'est-à-dire que vous êtes le meilleur ami de quelqu'un, et vous allez peut-être vous enlever de sa vie à lui, en fait. Et donc, vous pouvez perdre aussi des gens que vous aimez à cause de juste d'un choix, juste d'un défi que vous voulez relever, ou juste pour faire comme les autres. Et c'est exactement ça. Donc, à partir du moment où vous arrivez là-dessus, vous dites, et vous, à votre avis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez faire là-dessus? Qui pourrait être en lien, quelque chose que vous faites, avec quelque chose que vous maintenez entre les doigts souvent, qui s'allume avec un briquet. Hein, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez enlever? Voilà, qui a les mêmes conséquences que ce qui arrive aux enfants. Vous êtes d'accord que ça valait pas la chandelle en fait d'aller sur ce pic pour perdre votre meilleur ami? Et ben c'est peut-être pareil pour ce que vous faites vous en fait. Et quand la personne comprend tout ça, c'est une compréhension douce qui se fait. J'accuse jamais la personne de ce qui se passe parce que le tabac, il est venu à un moment donné pour combler une blessure. Et donc, quand vous comprenez qu'il faut aller guérir la blessure et pas juste enlever le pansement, il y a plein de choses. Et souvent, le tabac va se régler. Et vous avez plein d'autres petites choses qui vont se régler auxquelles la personne n'avait pas pensé. Des fois, le sommeil qui va s'améliorer, des choses comme ça qui vont changer, d'autres addictions que la personne n'avait pas mentionnées. Et ça, c'est vraiment un collier de perles en fait qui lâche d'un coup en fait. Mhm. Voilà. Non, merci, merci beaucoup d'avoir raconté voilà, cette histoire-là parce que c'est chouette. Alors, on se laisse complètement Mhm. happer. On était là, on pouvait t'écouter pendant des heures et en même temps, je sens, voilà, quand tu racontes, moi, alors je suis très, je sens beaucoup de choses dans le corps et du Ouais. coup, je sentais que ça venait me toucher, que j'avais des moments, j'avais des frissons Mhm. qui venaient. Enfin voilà, donc je sens en effet que ça vient vraiment parler Ouais. à des espaces, voilà, même si bon, moi je suis pas fumeuse ou quoi, mais en tout cas, ça vient parler aussi à d'autres espaces qui, voilà, qui sont en lien avec ça. Euh, Ouais. donc On vraiment. a tous des blessures communes, on va dire. Bon, après, c'est le petit livre de Lise Bourbeau, mais c'est pas elle qui a inventé ça, mais c'est vraiment, c'est abandon, rejet, trahison, euh, injustice et il y en a un que j'oublie, humiliation.
C'est souvent des choses comme ça qu'on vit tous très petits, des situations qui, en fait, c'est que des manques d'amour à un moment donné bien particulier. Sauf que, on en revient à l'ego, l'enfant, il va pas se dire si telle personne me donne pas d'amour, ça veut pas dire que cette personne-là n'est pas capable d'amour. C'est-à-dire que c'est moi qui fais pas ce qu'il faut pour l'avoir. Et un enfant va préférer être euh, détesté, voire frappé par des personnes qu'il aime plutôt que de ne pas exister du tout. C'est la pire des souffrances pour un enfant. D'être ignoré, surtout par quelqu'un qu'il aime. C'est pour lui, si je n'existe pas à ses yeux, c'est que je n'existe pas tout court. Alors que s'il se met en colère contre moi, ça veut dire que j'existe. Alors c'est pas la bonne manière de faire, mais au moins j'existe. Et c'est plein de petites choses comme ça à détricoter. C'est des raisonnements d'enfants dans un corps d'adulte. Et souvent les gens s'étonnent, ils disent mais je pensais pas que cet événement-là m'avait touché à ce point-là. Et alors je sais que les Suisses ils sont très en avant là-dessus avec tout ce qui est histoire qui se passe dans le ventre de la mère aussi. Une maman qui perd quelqu'un pendant la grossesse, l'enfant va ressentir de la tristesse, il va naître avec une sorte de mélancolie un petit peu qu'on ne comprend pas, que lui-même ne comprend pas. Les histoires de grossesse gémellaire aussi, de jumeaux manquants, de choses comme ça. Ça a un impact aussi. Mhm. Et on commence à peine à se rendre compte à quel point ça joue vraiment dans la vie de la personne, quoi, dans sa construction. Et voilà, donc du coup, tous les contes sont faits un petit peu comme ça, sur plein de thématiques différentes. Et là, le prochain qu'on va sortir le 13 mars, on a fait ça sur le domaine de l'abondance. Ok. Pour lever un petit peu tous les blocages, que ce soit des autosabotages, c'est le droit. On en revient quand même aussi à guérir des blessures parce que c'est le droit à recevoir ce qu'on veut pour Mhm. être heureux. Donc ça peut être de l'amour, ça peut être de l'argent, de la créativité, du temps. C'est plein de choses tout simplement comme ça on a l'impression que le robinet il est fermé au-dessus de nous. C'est sur nous ça descend pas, mais c'est nous qui avons la clé. Mais il y a quelque chose chez nous qui je veux, mais en même temps j'ai pas envie. C'est-à-dire que si pour vous la richesse c'est les grands milliardaires qu'on nous présente qui virent des personnes à tour de bras sans aucun état d'âme, bah, vous avez envie d'avoir de l'argent, mais en même temps, vous n'avez pas envie de ressembler à cette personne-là. Du coup, bah, il y a un conflit qui se crée. Et bah, quand il y a une somme d'argent qui arrive, bah, l'argent repart immédiatement. Il y a une galère qui arrive à ce moment-là et ça arrive immédiatement. Mhm. Donc, c'est toutes ces petites choses-là à déverrouiller qu'on essaye de faire en hypnose avec Olivia. Voilà. Super. Et alors, on les trouve où, ces comptes? Alors, bah, ils sont vendus ben, partout, la Fnac, Amazon, les librairies, Cultura, etc. Bah, en fait, c'est Très Daniel chez qui on a fait qui nous a édité. C'est au courrier du livre. Et là, en fait, c'est le deuxième qui va sortir. Le premier, c'était 33 comptes pour travailler un peu sur ses blessures intérieures. Là, celui-là, il sort sur l'abondance. Et il y en a un autre qui devrait sortir courant septembre ou octobre. On n'a pas encore la date. Justement sur les thématiques de culpabilité, de honte, de choses comme ça. Voilà. Où il y a pas mal de choses à enlever aussi, où ça peut déjà enclencher un bon processus de guérison pour que les personnes se posent des questions, aillent ensuite vers un thérapeute pour avoir, comme ce qu'on disait, un autre regard aussi, un accompagnement encore plus personnalisé. Mais déjà, ça peut aider. Souvent, les gens qui écoutent les séances, voilà, souvent, il y a des larmes, hein, parce qu'il y a des émotions qui sont lâchées, mais ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Mhm. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas, qui se libère suite à une séance, mais déjà ils commencent à dire, ok, je pensais pas que ce truc-là, pourquoi est-ce que ça me touche autant cette histoire-là? Pourquoi est-ce que ce petit garçon ou cette petite fille ou cette femme ou cet homme dans cette histoire-là euh, me fait ressentir autant d'émotions? Mhm. Et donc là, ils commencent déjà à se poser des questions encore. On en revient à Tistria, hein, c'est toujours amener les gens à se poser des questions, mais c'est par un autre chemin, quoi. Mais voilà. Ah, c'est super, ouais, merci beaucoup. Je pense que ça va intéresser beaucoup, ouais, nous déjà. Et puis, ça va intéresser vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui nous écoutent. Parce que on sait que dans notre communauté, là, dans les gens qui écoutent Insufflant l'amour, il y a vraiment aussi cette recherche de, comment dire,
d'aller chercher comment ça vibre à l'intérieur. Oui, C'est-à-dire que parfois, on se dit, ah bah ça va pas, je me sens bloquée, mais je comprends pas. Et le fait d'avoir aussi des supports comme ça et d'aller écouter finalement comment le corps réagit, ça peut être vraiment une porte ouverte à dire, ah oui, j'ai besoin d'être accompagnée à ce moment-là parce que bah, tout seul, j'y arrive pas. Et encore une fois, c'est OK. On est oui, tous dans ce processus-là finalement. On est tous là pour s'accompagner finalement les uns les autres. On oui, se donne la main, quoi. On n'est pas là pour dire, moi je suis mieux que toi parce que moi j'ai compris. Pas du tout, j'ai rien compris non oui, plus. oui. Mais en tout cas, là où j'en suis, bah, j'ai peut-être compris un peu Mm, de trucs où moi je peux t'aider à monter sur cette marche-là. Et puis moi, j'aurais oui. certainement besoin aussi à un moment donné. Donc j'entends ça vraiment que c'est vraiment super d'avoir ces espaces d'ouverture euh, Ouais. qui permettent Mais d'aller. c'est une fois qu'on a nettoyé un peu ces choses-là, pour moi, je dis souvent, il y a une action à poser derrière. C'est-à-dire que faut juste des fois, quand on n'est pas bien, faut juste mettre de la vie, en fait, juste rencontrer des gens, juste faire un choix un peu différent. C'est juste déplacer une pièce un peu sur l'échiquier pour que le jeu change. Changer une habitude, et ça, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que je vois aussi beaucoup de gens qui sont dans la quête de toujours vouloir nettoyer, 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 mais la vie ne change pas parce qu'ils font pas des choix différents. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se sentent peut-être mieux, ça enlève plein de choses, mais il faut. La vie, elle va aussi nous amener des choses qui vont nous permettre de changer. C'est pas toujours que chez un thérapeute que ça se passe, que les gros changements se passent. Des fois, ça va être une rencontre complètement anodine, un petit mot que quelqu'un va nous dire, ou tac, il y a le déclic qui se fait. Et c'est important qu'il y ait les deux, d'aller sur les deux pieds, de dire que vous avez votre sagesse propre qui va aussi vous amener les réponses. Il y a un chemin qui est tracé pour vous, mais il faut l'emprunter. Vous savez pas où vous allez aller, vous êtes perdu, il n'y a pas de balisage, et encore que, on est plus ou moins guidé si on écoute, voilà. Mais voilà, il y a des choses à vivre vraiment purement dans la vie de tous les jours. Mm. Et c'est souvent ce qu'on partage enfin tout souvent, c'est ce qu'on partage dans toutes les séances d'accompagnement, c'est vraiment cette notion que là, pendant la séance, c'est un peu comme si on avait aidé au jardinage intérieur, on a Ouais. enlevé les mauvaises herbes et tout ça. Mais l'idée, c'est que derrière, il va falloir entretenir, parce Mm. que sinon, ça va repousser de manière aussi aléatoire dans tous les sens. Et puis, du coup, l'idée, c'est aussi quel changement je mets en place derrière. Parce Mm. que, en effet, sinon, il ne se passera rien. Et comme on le dit, Ouais. ça peut être un tout petit changement au début. Mm. C'est pas grave. Mais c'est juste s'il y a un rouage dans le mécanisme qui répond plus pareil aux autres, Oui. déjà, il va y avoir une adaptation du reste. Donc ça peut vraiment être un tout petit mouvement, mais sinon, en effet, je ne sais plus quelle était l'expression exactement, mais il faut être fou pour penser que le changement va se faire si on ne change rien, Oui. concrètement. Oui. Et c'est pour ça qu'on aime bien aussi des fois traiter avec Anthony des sujets de la loi d'attraction, des choses comme ça. C'est plus globalement, c'est le pouvoir de notre pensée. On a vraiment un pouvoir qui est en nous, qu'on n'utilise pas, et qui peut vraiment nous aider. La dernière interview qu'on a sortie parle de ça, c'est qu'il faut à la fois aller voir quels sont les blocages, parce que juste penser qu'on mérite quelque chose ou qu'on veut quelque chose, si on n'a pas résolu ce truc-là, va y avoir un conflit. C'est-à-dire qu'on va peut-être l'obtenir, mais tout de suite, il va nous être enlevé parce que on n'a pas, il y a un souci de légitimité, en fait, qui est pas encore réglé. Et c'est pour ça qu'on veut montrer aux gens vraiment on a ces capacités-là, que c'est pas que des choses farfelues, il y a vraiment le nombre de gens qui ont eu des guérisons miraculeuses, des choses comme ça, juste parce qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient guérir malgré le diagnostic des médecins, malgré la preuve physique avec les radios, les examens, qui disaient bah non, vous voyez là, vous êtes censé mourir, bah non, pas de bol, je suis encore en vie, ça fait 6 ans que je suis encore en vie, bah qu'est-ce que tu dis contre ça? Et il y a un truc comme ça, et même les médecins maintenant commencent un petit peu à s'intéresser à ça. Les nouvelles générations, j'ai l'impression, qui ont grandi un peu avec ces choses-là, ils commencent un peu plus à se poser ou à s'ouvrir à ces sujets-là, et c'est très bien. Oui, et dans tout ce mouvement-là, il y a aussi ce qu'on appelle, nous en tout cas, les bénéfices secondaires. C'est-à-dire qu'en effet, c'est Mm. tout ce qu'il y a à aller regarder derrière dans ces mécanismes qui font que, en effet, c'est pas juste je veux, c'est Oui, plus profond que ça. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on partage, nous, ce qu'on expérimente, c'est que dans cette, quand on vibre, quand on demande à ce que ce soit là, c'est au présent. Et surtout, c'est dans l'émotionnel de ce que ça fait de vivre ça. Donc c'est vraiment, c'est puissant. On est un être vraiment très très puissant. L'humain est un être très puissant. Pour l'instant, en effet, on n'est pas encore bien mature. On n'a pas accès à tout. Et je pense que c'est parce que, enfin voilà, c'est vraiment ma croyance, c'est que je pense que c'est parce que tant qu'on ne maîtrisera pas la maîtrise dans l'accueil, tout cet émotionnel et ce mental ego, eh ben, évidemment, on n'active pas pleinement notre potentiel parce que ça donnerait juste n'importe quoi
Ouais. Si tout le monde pouvait activer la loi d'attraction là maintenant. Mhm. Soyons clairs, hein, Oui, bah oui. ce serait vraiment un sacré... Bon, voilà. Et donc, il y a vraiment tout ce mouvement-là qui se fait. Mais c'est vrai que c'est passionnant, ces sujets. Mm. C'est vraiment... Ah oui, il y a quelque chose de. nous, on adore. Et on est presque sur de l'ordre de la magie, quoi. Il y a quelque chose de très, enfin de très impressionnant sur les capacités qu'on a, qu'on peut, voilà. Enfin, il y a tellement de mystères dans le monde, ne serait-ce que, voilà, moi, un des domaines qu'on n'aborde pas trop avec Anthony, mais que j'adore, c'est tout ce qui est archéologie interdite, les choses comme ça. Il y a plus besoin de romans en fait, hein. Tout est là. Il y a plein de trucs très très bizarres qui existent sur Terre, de lieux très. On ne sait pas comment ils ont fait ça. On ne sait pas comment ils ont fait ça. Il y a quelque chose qui est. Moi, j'ai envie d'aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et c'est intéressant d'avoir des fois des avis d'ingénieurs plutôt que d'égyptologues ou de gens historiens, en fait. C'est d'aller voir vraiment des mecs qui disent, mais concrètement, alors oui, peut-être que pour vous, ça a été construit à telle période, mais là, moi, aujourd'hui, avec les moyens que j'ai, avec les grues que j'ai, je suis incapable de vous faire ça. Je sais pas faire. Ouais. Ouais. Et il y a bien quelque chose qui s'est passé. Et peut-être que l'histoire n'est pas comme ce qu'on nous a raconté. Et donc, voilà. Pour l'instant, on Moi, est toujours C'est figé infini. dans... ouais. Officiellement, on est toujours figé dans cette notion de linéarité Oui, et de ouais, l'évolution de l'homme et de l'évolution du coup des civilisations finalement. oui, Mais oui, c'est intéressant et il y a des milliers de sites sur la planète qui viennent mm, contredire cette mm, pensée de linéarité. Et, ouais, euh, et donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'en même temps, il y a aussi des sciences qui naissent avec tout le mouvement quantique qui deviennent vraiment intéressantes parce on vient revoir finalement ces lois qu'on pensait mm, intouchables. ouais. Et c'est vrai que ça amène vraiment toute une pensée, et nous, c'est des sujets qui nous passionnent. On lit tellement de livres, on regarde tellement de documentaires, enfin, c'est quelque chose qu'on trouve juste merveilleux, et en effet, il n'y a pas besoin de... on lit plus de romans parce que ben, clairement, Ah oui, notre oui, monde est tellement inspirant. C'est ça. Mais alors ça, on pourrait en parler pendant des heures. Alors là, bon, on en reparlera. ouais, Non, mais c'est passionnant tout On ça. fera un deuxième épisode. ouais. En tout cas, si, pour en revenir à Tistria quand même, est-ce que, parce que j'ai vu il y a eu du mouvement avec Tistria, il y a eu un Oui, arrêt là pendant oui. 2 ans à peu près. Pendant la période du Covid, oui. Parce qu'en fait, on se déplace la plupart du temps chez les intervenants. Et là, c'était devenu un petit peu compliqué. On avait des choses à gérer un petit peu chacun perso de notre côté. On a fait une petite pause de respiration. Le, le souci, c'est qu'on ne fonctionne que grâce aux dons. Les gens s'imaginent que Tistria, c'est une grosse boîte parce qu'évidemment, on n'apparaît jamais. Mais on n'est que deux. C'est Anthony qui fait tout le montage tout seul derrière son ordinateur. On n'a pas de studio. On a juste une caméra. On a des petits moyens. Et en fait, c'est pour ça qu'on demande aux gens des dons, en fait. C'est que c'est vraiment ça qui va nous payer le transport pour aller chez tel ou tel intervenant. Donc, je prends un exemple, mais là, la vidéo qu'on a fait d'Idée Funk of l'Art, elle doit être à plus de 320 000 vues. Et on a récolté peut-être 60 euros de dons. Donc, ça paye même pas le billet de train pour Anthony pour venir sur Paris et choses comme ça. Donc, on a vraiment besoin des gens, en fait, pour continuer le travail qu'on fait. On est passionné, donc on va le faire, mais c'est sûr que si on a moins de moyens, bah, les vidéos vont être aussi un peu plus espacées. Alors, on essaie de trouver d'autres solutions aussi de notre côté. C'est pour ça qu'on propose aussi des ateliers proposés par les intervenants pour les gens qui veulent en savoir plus, ou déjà initier un travail un peu sur eux avec tel intervenant s'ils ont vraiment aimé leur discours. Mais vraiment, on a besoin des gens qui nous regardent aussi pour continuer tout ça. On a plein de projets en tête, même envie de faire des conférences pour voilà, que les gens puissent poser leurs questions directement aux intervenants, témoigner des choses qu'ils ont vues aussi. On a vraiment à cœur de rassembler un petit peu tout ça. C'est des projets qui se mettent en place. On aimerait bien le faire dans le courant de l'année. On est en train de regarder ça avec Anthony un peu plus sérieusement et voilà. Ouais. C'est Et vraiment pour ça que je t'amenais sur ce sujet, justement, pour parler de tout ça, parce que, en effet, je pense que pour les internautes, il y a cette croyance qu'une chaîne YouTube, bah, dès qu'elle fait quelques milliers de vues, et là, c'est Ouais. des millions de vues, il y a Mm. cette croyance que, ben, évidemment, il y a beaucoup d'argent derrière, sauf Ouais. qu'en réalité, c'est pas ce qui se passe. Et ceux Mm. qui peuvent vivre, les YouTubeurs qui peuvent vivre, la réalité, c'est qu'ils ont des sponsors, et c'est du marketing, quoi, qu'il y a derrière. Oui. Sauf que dans notre domaine, c'est pas évident de trouver des sponsors. Enfin, enfin, moi, je me vois mal vendre des vitamines C ou je ne sais quoi Oui, sur oui, oui, notre oui. chaîne. Donc, Oui. ça limite finalement
les entrées d'argent. Et ça, c'est une vraie réalité. Et je pense que c'est important de le dire aux personnes qui nous regardent. Ouais. Il y a vraiment ce besoin de On veut pas soutien. passer par ce système-là de sponsor. On a certains qui nous proposent, mais on trouve que ça casse l'esprit de la vidéo et non, non, c'est pas quelque chose qui nous plaît, mais voilà, c'est vraiment, on veut juste proposer quelque chose qui plaise aux gens. Mais vraiment, voilà, nous, on n'a pas de commanditaire, on n'a pas de mécène, on est vraiment libre là-dessus. On choisit les sujets en fonction, c'est pas en fonction des demandes, parce qu'on en reçoit beaucoup, mais c'est vraiment, tiens, il y a telle personne, là, ça me dit que je sais pas, son livre, il m'est arrivé dans les mains, ce qu'il dit me plaît, je suis tombé sur une vidéo ou un truc comme ça. Et ça se fait vraiment comme ça. C'est vraiment, on discute un petit peu avec Anthony, et c'est vraiment au feeling que ça se fait. Il y a pas un planning à respecter en fonction des dernières sorties de livres. C'est vraiment, voilà, telle personne, d'un coup, c'est arrivé dans notre, pas dans notre fil d'actualité, mais on va dire dans notre champ de vision, et ça nous a accroché. On se dit, voilà, je vais aller creuser un petit peu, et c'est vraiment comme ça que ça se fait. Mais effectivement, on n'a pas de soutien, on n'a pas de grosse chaîne derrière. On est que tous les deux, et on fait ça depuis 14 ans. On reste tous les deux parce que c'est un système qui fonctionne bien comme ça. J'annonce juste aussi qu'il y a certaines vidéos d'Anthony, de sa chaîne américaine, qui vont être traduites en français, qui vont être amenées sur sur la chaîne Tistria. Ok. Voilà, on a trouvé un accord avec une traductrice qui va faire le doublage également, qui s'appelle Jeanne Traduction, qui fait aussi pas mal de vidéos dans le même sujet, qui traduit beaucoup de conférences notamment comme ça. Et donc voilà, ça va amener du contenu différent et un public un peu plus international aussi sur Tistria, avec des choses super intéressantes aussi, et du contenu en plus évidemment pour la chaîne. Mhm. Et les personnes qui veulent vous soutenir, du coup, en faisant des dons, il y a tout est inscrit sur votre Oui, site. bah on a un Tipeee ou alors sur le site de Tistria directement ou sur sur l'Instagram aussi. Vous avez tous les liens qui sont nécessaires et à chaque fois c'est sous la vidéo aussi pour les gens qui veulent nous aider. Et puis voilà, des fois c'est simplement juste ne serait-ce que mettre un commentaire ou un pouce bleu ou mettre un petit commentaire, ça aide ne serait-ce que déjà ça si les gens ne peuvent pas se permettre un don financier, mais déjà ça nous aide énormément. Et puis voilà, parce que voilà, nous on aimerait bien acheter un peu plus de matériel, des choses comme ça, professionnaliser encore un peu plus la chose pour amener encore une meilleure qualité d'image sur Tistria. Donc ça peut être simplement acheter une deuxième caméra professionnelle, mais ça a un coût, hein, c'est pas loin de 4 000 € hein, une caméra comme ça pour donner un exemple. Et c'est des choses qu'il faut qu'on réfléchisse sur le temps long, qu'on mette de côté, etc. Donc voilà. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin des gens qui nous regardent, etc., pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait et puis proposer encore plus de belles choses. Ouais. Et puis c'est une manière aussi pour les personnes qui sont là et qui soutiennent de mettre justement aussi tout ça en action, de permettre de s'engager aussi dans leur propre changement finalement, parce Oui. il y a aussi cet effet miroir de ce que j'écoute, ça va me faire du bien. Mm. Et du coup, je mets aussi, enfin, oui, je mets dans ma valeur aussi, dans quelle valeur je me donne à moi pour cet éveil, pour cette évolution, pour cette progression. Et voilà, c'est pas seulement je paye quelqu'un, mais c'est Oui, plus bien sûr. il y a vraiment Ouais. cette notion-là, quoi, d'élévation mutuelle, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on ne fait pas. Je sais qu'il y a certaines chaînes qui font ça, qui font des systèmes d'abonnement. Nous, on veut pas faire ça. Même mettre genre une partie de la vidéo et genre la fin payante. On veut pas ça. On veut vraiment que ça se transmette le plus possible, que les gens puissent y avoir accès, quel que soit leur niveau de revenu. Euh, et voilà, ça, on y tient vraiment à ce truc-là. On veut pas bloquer à un certain public ces vidéos-là. Mais c'est pour ça, voilà, qu'effectivement, on a besoin des gens. Et les commentaires, ils sont magnifiques en dessous. On a des gens, enfin, la communauté qu'on a, elle est vraiment géniale. On voit même nous, c'est hyper touchant parce qu'on voit qu'il y a plein de gens pour qui ça a changé la vie, qui se sont éveillés suite à certains documentaires, qui ont compris des choses et tout. Et ça, c'est super. Enfin, pour nous, c'est hyper gratifiant. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. C'est vraiment pour allumer ces petites étincelles au fur et à mesure. C'est d'abord parce que on est juste deux potes qui adorons ces sujets-là, mais en plus, on voit que ça fait du bien à beaucoup de gens et c'est ça en fait, on garde quelque chose de très simple. On est vraiment deux amis, vraiment dans leur bureau qui faisons des documentaires, mais c'est tout. Mais on tient à ce que ça reste comme ça. Mais effectivement, oui, on a besoin des gens pour continuer et pouvoir faire encore plus de contenu comme on voudrait.
Hmm. En tout cas, on le sent. Enfin, on sent cette humanité Oui, qui est derrière, dont parfois on n'a pas conscience quand on est face à des chaînes comme ça qui ouais. ont beaucoup d'abonnés, où il y a beaucoup de mouvements et tout. On n'a pas conscience de l'humain qui est derrière. Après, on se montre pas, hein. Je veux dire, il y a aussi une part de responsabilité. On la nie pas. On se montre pas du tout, nous, quasiment pendant les interviews. C'est que on veut vraiment que ce soit le message le plus important. Et nous, en soi, voilà, on fait ce travail-là, mais c'est pas pour de la reconnaissance ou quoi que ce soit. On veut vraiment que ces idées-là, elles infusent dans la société et juste que les gens se posent des questions. Et voilà. Ouais, mais en tout cas, ça fait du bien. Enfin voilà, ça fait du bien aussi de voir que derrière tout ça, bah, il y a du job, il y a du boulot, il y a plein de choses, mais il y a surtout aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'accueil, beaucoup de bienveillance et puis de simplicité et d'humanité. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien, en fait, d'entendre ça et de recevoir tout ton témoignage. Donc vraiment, merci beaucoup pour Avec ça. plaisir. Sincèrement, on pourrait parler encore pendant des heures et des heures. Nous, on est intarissables Ça sur me tous ces dérangerait pas non sujets. plus, hein. Et puis voilà, bon, peut-être qu'on va endormir un peu nos auditeurs si on continue à parler pendant 3 heures. En tout cas, est-ce que, juste pour peut-être terminer ce moment-là, est-ce que tu aurais un message que tu aurais envie de faire passer aux personnes qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là, juste que tu as envie de diffuser? Je dirais, ne soyez pas inquiets vu tout ce qui se passe en ce moment. Je pense que c'est pour du mieux. C'est normal qu'on se sente un peu mal à l'aise juste avant un grand changement, à mon avis. Il y a toujours une zone un peu inconfortable. Il y a toujours une petite traversée du désert avant que les nouvelles choses se mettent en place. Et chacun a vraiment son rôle à jouer. Et quel que soit ce que vous traversez, ce qu'on traverse tous, on a une raison d'être là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Ouais. beaucoup Xavier pour ce moment et vraiment on est heureuse d'avoir pu te rencontrer là pendant cette un peu plus d'une heure parce que nous c'était aussi une volonté de soutenir cette chaîne et tout ce travail qui est fait avec Tistria parce que ça nous a nourris aussi. Ouais, Donc on est heureuse de pouvoir en parler et peut-être faire découvrir à des personnes qui ne connaissent pas. Et alors j'ai un peu envie de dire que s'il y a des personnes qui regardent cette interview et qui ne connaissent pas Tistria, ben, c'est une excellente nouvelle pour vous. Parce qu'il y a une tonne de contenu Mm. et vous allez être bluffés. Ouais, hyper nourri. Et c'est On- beau, c'est beau Et en plus, en c'est beau. plus. On met Merci. tous les liens en dessous de la vidéo pour retrouver les comptes d'auto-hypnose dont tu nous as parlé, la chaîne Tistria, enfin voilà, tout comme ça, vous pourrez tout retrouver en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aller voir Tistria, à vous abonner, à soutenir la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne Insufflons l'amour. On est vraiment très heureuse d'être là. Et on réserve encore plein de surprises pour la Oui. suite. Merci à toi Xavier. Merci. Plaisir. Au revoir.